L'introduction de l'atelier 595. Voyager dans l'univers. 3 façons de voyager. Extrait de l'atelier 270. 3 façons de voyager. Par l'intermédiaire de l'âme, physiquement. L'âme contrôle et améliore la physicalité pour créer une combinaison des deux. 1. Voyage de l'âme. Les mystiques et les chercheurs ont pratiqué de diverses manières et avec des résultats variés. 2. Physiquement. Les engins spatiaux peuvent être réalisés grâce à la technologie plasma. 3. L'âme peut intégrer la structure du champ physique de notre corps, voyageant comme un corps non tangible à destination, se manifestant en fonction de l'environnement. Cette troisième méthode est comprise lorsque l'humanité mûrit dans la compréhension d'elle-même et de l'univers dans sa totalité. L'une des choses à considérer lorsque nous parlons d'aller dans l'espace, c'est qu'est-ce que nous définissons comme espace et que voyons-nous, ou qu'est-ce que nous considérons comme espace. Nous prenons un espace dans notre corps physique sur cette planète et en même temps dans notre structure du corps physique. Il existe une autre dimension de la vie que nous appelons l'âme de l'homme. Et même si elle vit dans les dimensions spatiales du corps de l'homme, elle a sa propre vie et sa propre ligne de communication. Et qu'est-ce que nous définissons comme le voyage dans l'espace? Nous savons déjà que notre sanctuaire intérieur, ou le créateur de notre physicalité, parcourt les profondeurs de l'univers et a toujours voyagé dans l'espace. Elle a une ligne de communication avec d'autres parties de nous-mêmes, que ce soit un rêve ou, pour certains, le subconscient, où nous avons le choix de déplacer physiquement la physicalité avec son âme. Nous avons un oiseau en cage dans la physicalité du corps humain, et cet oiseau est appelé l'âme de l'homme. Nous pouvons ouvrir cette cage et la laisser ouverte au point de la mort. Lorsque le fonctionnement de cette cage se décompose et qu'elle ne peut plus se conserver et que ce bel oiseau devient libre. Pourtant, il faut avoir la vie dans la dimension universelle, car elle a une vie, elle existe par elle-même. Ou alors, on peut transporter la cage dans une boîte et l'emmener partout. Je peux prendre la cage d'oiseau dans la voiture, je peux prendre la cage d'oiseau dans ma main et me promener dans le parc. Cela ne change rien à l'entité et à l'existence de cet oiseau. L'oiseau continue de chanter, de communiquer avec les autres oiseaux du parc. Et c'est ainsi qu'est notre âme. Donc, nous offrons des options, ceux qui comprennent le processus de la création, faire sortir cet oiseau de sa cage et le libérer, parce que nous avons confiance qu'il revient. C'est comme quand on a un perroquet à la maison. On ouvre la porte, on le laisse voler dans la maison, et il revient et rentre dans sa cage, parce que nous lui faisons confiance. Il sait que c'est là qu'il appartient. Et c'est ce processus dont nous avons donné l'option à l'homme. L'âme de l'homme est cet oiseau, mais elle est prisonnière de la physicalité du corps de l'homme. Et pour la première fois, l'homme sait. Il peut voir que c'est lui qui n'a pas confiance, que l'oiseau n'est pas libre.
Et le temps est venu où il n'a plus besoin de voir la cage se briser, rouiller, et où l'oiseau peut s'envoler, où, par accident, la porte de la cage s'ouvre et l'oiseau s'envole. Cet accident, c'est quand on meurt dans la rue. La cage d'oiseau s'ouvre. Cet oiseau est quand même libéré. Mais maintenant, nous enseignons comment l'homme a le contrôle de cette porte de la cage et qu'il ait confiance que l'âme reviendra dans le corps, ou que l'oiseau restera et sera capable de créer cette atmosphère de la cage en maison. Voilà notre problème. Et c'est ce qu'on appelle les différentes façons de voyager. Mais pouvoir libérer cet oiseau sans accident, ou quand la cage se fissure, rouille, et nous appelons ça la mort, nous enseignons comment pouvoir contrôler, d'avoir confiance que cet oiseau, une fois relâché, pourra rentrer chez lui, ou qu'il pourra construire un foyer où nous pourrons aller. Quand mes enfants étaient jeunes, 4 ou 5 ans, ils voulaient un oiseau, un cacatoès. Je leur en ai acheté un, et cet oiseau dans la cage était très jeune, âgé de quelques semaines, quand nous l'avons adopté. Nous l'avons laissé libre dans la maison. Il savait qu'il y retournerait, il dormirait et il pondrait des œufs. À cause des maladies, les médecins nous ont dit que cet oiseau ne pouvait pas rester à la maison, car il causait des problèmes de santé. Alors on a décidé. On aimait cet oiseau. On ne voulait pas le laisser partir. Il faisait partie de nous. Alors on a décidé. Si on le laissait en liberté, il mourrait parce qu'il ne savait pas se débrouiller seul, parce qu'il était nourri à la main. On a décidé de l'emmener dans un sanctuaire et de le donner pour qu'il soit gardé. On a porté la cage à travers le parc. Alors qu'on marchait pour aller au sanctuaire, une dame nous a vus et a dit « Oh, quel bel oiseau !» On lui a dit qu'il avait un problème. On l'aime, mais si on le laisse ici, on ne sait pas si... Elle a dit « Je vais m'en occuper, donnez-le-moi. Vous pouvez venir le voir quand vous voulez. » Et c'était comme un cadeau. Alors on a fait. On a fait monter la vieille dame dans la voiture. On est allé chez elle, on y a installé la cage, on leur a montré comment s'occuper de l'oiseau. Et l'oiseau était à nouveau libre, dans la chambre. Et de temps en temps, les enfants demandaient « Papa, on peut aller le voir ?» Alors on a appelé la dame. On est allé le voir, et l'animal était là. C'était un nouveau foyer. C'était notre foyer. Et c'est ainsi que l'âme de l'homme devrait être. Croire que là où elle va, elle peut nous créer un foyer. Donc, dans ce processus, on apprend différentes manières de libérer l'oiseau ou de porter la cage. L'oiseau est toujours là. Si vous voulez porter la cage et aller quelque part, vous montez dans la voiture. C'est votre vaisseau spatial. Pourtant, la cage est là et l'oiseau à l'intérieur. La cage est le corps de l'homme et l'oiseau est l'âme de l'homme. Parce que nous n'avions pas confiance que nous récupérions l'oiseau. On prend la cage et on la transporte dans le vaisseau spatial. Ou alors, il y a une autre ligne d'enseignement qui est la compréhension de la structure de la cage, que vous pouvez empêcher la cage de se décomposer, puis de libérer l'oiseau. Mais elle peut s'ouvrir, et vous pouvez emporter l'oiseau. L'oiseau est libre.
Vous n'avez pas besoin de l'alimenter. Vous n'avez rien à faire. Il parcourt l'espace de la pièce, celui du jardin, celui de la ville, et revient à la maison. La façon d'enseigner sur l'âme de l'homme, c'est de l'amener à se faire confiance. Pour se faire confiance, il doit se détacher de la physicalité, de la richesse, de tout ce qui est, que la richesse est en moi, il ne m'appartient pas. Et c'est là que tout homme commet une erreur. Dans de nombreux enseignements, j'ai mentionné, si vous comprenez, que vous pouvez mettre l'âme de l'homme pour agir avec l'âme de la physicalité de l'homme. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'âme de l'homme est le soleil, et l'âme de la physicalité, au pouvoir de la main de l'homme, est la terre. On la déplace, on crée l'eau, on crée la nourriture, mais on n'a pas besoin de la posséder. Elle crée l'énergie que la physicalité de l'homme peut absorber. On donne la terre dans la main, dans la paume de l'homme. Il crée ce dont il a besoin. Il prend d'elle ce dont il a besoin. Puis, si vous comprenez cela, vous permettez à l'âme de l'homme d'emporter avec elle l'âme de la physicalité. Et à chaque fois qu'elle arrive, elle crée cette main, cette paume, à 1000 mètres, 1 mètre, dans une cage de physicalité ou dans la cage de la non-dimension. Il ne s'agit donc pas de méthode de vol. C'est la méthode de l'homme, c'est la compréhension de son propre potentiel, de sa propre grâce. Donc, parce que nous avons tant de personnes s'y attachées physiquement, nous enseignons sur le vaisseau spatial depuis des années. C'était comme ça. Ils voulaient toujours voir qu'ils pouvaient entrer dans quelque chose. Mais comme je l'ai dit, j'enseigne pour l'univers, pas pour l'homme. Ce que nous enseignons dans la dimension de l'âme de l'homme, de nombreux voyageurs de l'univers qui entendent mon âme sont éduqués. Ils comprennent ce qu'ils ont manqué. Mais comme c'est la dernière fois que nous amenons un messager sur Terre, nous enseignons tout pour que l'humanité porte. Toutes les règles sont dans les livres. Il n'y aura plus de messagers. C'est à l'homme de traduire les connaissances scientifiquement, puis par la compréhension de l'âme de l'homme, ce que nous appelons la théologie, l'éthique de l'utilisation de la science d'une manière qui ne nuit personne. Mais elle implique et applique la survie des autres. J'en parlais il y a quelques jours. Il y a un article que j'ai écrit, La position du scientifique en tant que prophète, les prophètes que vous appelez Mohammed, le Christ et n'importe qui, sont pour l'âme de l'homme, pour la conduite du comportement. Des scientifiques comme le merveilleux Tesla et d'autres sont là pour élever la même chose, pas la physicalité de l'homme. Cette fois-ci, nous avons combiné les deux en un pour qu'il n'y ait plus de différence. Nous enseignons l'éthique, la conduite de l'âme et la physicalité. C'est pour que l'homme comprenne où les deux fusionnent et quand les deux doivent se faire. C'est la totalité qui compte, pas l'individualité. Ce que vous pouvez servir compte, ce n'est pas ce qui vous sert. Donc, si vous êtes physique, nous vous avons donné le vaisseau spatial et tous ses réacteurs.
Si vous avez évolué dans la dimension de la compréhension d'une partie de celui-ci, vous avez le système dynamique. Vous récupérez des énergies, vous mettez un verre d'eau, vous mélangez l'énergie et quelque chose d'autre. Vous êtes l'oiseau chameau. Vous mettez l'orange, vous en retirez l'énergie. Mais vous désirez toujours cette physicalité, que vous faites quelque chose avec. Vous buvez l'eau. Pour les âmes de ceux qui comprennent la totalité, alors ils n'ont pas besoin de la cage. Ils sont l'oiseau libre. Et c'est l'essence même de tout cet enseignement. Il ne s'agit pas de différentes façons de voler. Il s'agit de comprendre l'existence de l'univers. Alors, si vous voyagez avec le vaisseau spatial, que voyez-vous? Les citoyens de l'univers dans une dimension physique. Si vous voyagez avec l'âme qui peut créer la physicalité, vous enlevez ça de l'équation. Vous voyagez, mais vous savez que vous avez des liens avec tout le monde. C'est comme, je l'ai dit une fois, c'est comme si vous sortiez de Londres et que vous alliez à New York. Vous y êtes, mais vous décrochez quand même votre téléphone et vous parlez à la famille de Londres. Ce n'est pas fini. Maintenant, l'âme de l'homme lui a offert la même opportunité. Nous enseignons pour le temps à venir, et nous enseignons d'ici jusqu'à ce temps-là. Et ce temps-là n'est plus la fin du monde, que quelque chose va se produire. C'est la maturité de la compréhension de sa propre création. Fin de l'introduction.